TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. La pédagogie par objectif PPO comme méthode d'enseignement est utilisée pour dispenser les formations aux futurs enseignants du ministère de l'enseignement primaire, préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Elle a fait son temps et a produit nombre de formateurs, des cadres et des techniciens pour le marché de l'emploi. Depuis près d'une décennie, les prescripteurs institutionnels ont fortement suggéré l'utilisation de l'approche par compétences APC pour rendre les produits de la formation plus aptes à affronter le monde de l'emploi en apportant plus de précision à la matière à enseigner. Qu'en est-il de la mise en œuvre effective de cette prescription au Congo-Brazzaville? Quelles sont les attentes et les pratiques pédagogiques de l'APS encore sous les ordres de la PPO dans certaines matières? Peut-on vouloir d'une chose et de son contraire? C'est toute la question. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question de l'heure. Notre invité de ce soir est M. Paul Wenabigui. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, mon journaliste. Vous êtes inspecteur d'enseignement primaire admis à la retraite, j'allais dire. Alors, monsieur l'inspecteur, des enseignants se sont imprégnés ou continuent à s'imprégner de la nouvelle approche appelée APS et qui n'est autre que la variante de l'APC que certains, parfois, à ce moment, oublient de créer la nuance en remplacement de l'approche par objectif. Cette formation est donc la deuxième de ce projet d'amélioration du système éducatif congolais. Et qu'est-ce qu'on reproche à la PPO après avoir rendu des normes et loyaux services dans le système éducatif congolais, monsieur l'inspecteur? Qu'est-ce qui se passe? On dit que la PPO doit être enterrée. Y a-t-il des reproches à faire à cette vieille approche? Merci, monsieur le journaliste. Je ne peux peut-être pas répondre à toutes les variantes de votre question, mais dans la mesure de mes moyens, je vais tenter d'apporter un peu d'éclairage parce qu'il y a des questions que vous devriez redresser par rapport à ça. Vous avez parlé de la PPO qui a formé bon nombre de citoyens aujourd'hui. Ah oui. Et puis, vous avez aussi à parler de l'APC, non, de l'APS. L'APS qui est une variante de l'APC. C'est l'APC, c'est bien approche ça. par compétence. C'est cela. Et l'ouverture, la subdivision de l'APC, et au Congo, on a fait foi à l'APS. Donc, approche par des situations. Et vous avez dit qu'est-ce qu'on reproche à... Bon, je voudrais d'abord que pour que je sois peut-être bien suivi, dire que dans la réflexion pédagogique, parce que la pédagogie c'est une réflexion, et les gens sont en train de réfléchir à tout instant, comme dans tous les domaines, on réfléchit et la réflexion continue. Maintenant, il faut donc nous situer dans l'évolution de cette réflexion. Au départ, la réflexion s'était focalisée sur les contenus à enseigner à l'école. À ce niveau-là, on parlait de l'approche intradisciplinaire. Ah bon? Oui. Entre les disciplines. À l'intérieur de la discipline. C'est-à-dire, je prends comme ça la géographie. Vous voulez acheter la géographie au CE2, la géographie au CM2, mais la géographie, qu'est-ce qu'on va enseigner au CE2? Qu'est-ce qui sera contenu? Le programme va contenir quoi? Et toutes les disciplines, en ce temps-là, la réflexion était focalisée sur ça.
Donc, on a beaucoup réfléchi sur l'intérieur de la discipline, ce qui constituait la discipline. Il n'y avait pas donc des objectifs, il n'y avait non plus de compétences, mais ce qui comptait, c'est qu'il faut que l'élève là ait des savoirs, des connaissances. Est-ce qu'à cette époque-là, ce n'était pas focalisé sur les buts? Il devait avoir un but. Mais qu'est-ce que vous voulez que vous ayez le but, il faut le relativiser plutôt, j'allais dire. Le but, ou tantôt prend la place de l'objectif, et maintenant, là, il veut prendre la place de la compétence. La compétence. C'est ça. Maintenant, il y a des nuances à faire entre un objectif et une compétence. Nous allons peut-être arriver là. Bon, est-ce que... Oui, allez-y. J'étais en train de dire qu'au demeurant, c'était ça. Ensuite, on s'est rendu compte que, mais écoutez, comment voulez-vous qu'on charge à l'enfant des contenus comme ça sans qu'on ait des objectifs? Voilà. Non, à ce moment-là, on a opté pour une approche par objectif. L'APO. L'APPO. L'APPO. L'approche par objectif, oui. Qui est appelée pédagogie par objectif. Et vous voyez bien qu'ici, maintenant, le point d'entrée, c'est-à-dire le point central de la réflexion deviennent les objectifs pédagogiques. C'est pourquoi on a monté des programmes qui sont dominés par des objectifs pédagogiques qu'au bout, on doit atteindre. C'est cela. Oui. Maintenant, les objectifs pédagogiques, nous les avons installés ou continuent à être installés. On a trouvé que non, mais il faut peut-être tendre vers la compétence, vers les compétences. Donc, on aborde encore une autre approche, qui est l'approche par compétence. Oui, effectivement, avant d'y arriver, monsieur l'inspecteur, dans votre exposé, on a comme l'impression qu'au départ, on enseignait pour enseigner. Alors, l'enfant n'était pas au centre de l'apprentissage. Le problème était d'abord de connaître quand il y avait l'enseignement civilisé sur l'interdiscipline, c'est-à-dire, ici, il fallait enseigner pour faire connaître à l'enfant comme quelque chose. Donner à l'enfant des connaissances. Voilà, des connaissances. Et généralement, c'est l'enseignant qui était au centre de l'académie. Oui, à ce moment-là, c'est lui qui venait pour dire, voici ce qu'il doit connaître, voici ce qu'il était comme le détenteur du savoir. Ah. Et les objectifs, la PPO est venue mettre l'enfant au centre de l'entreprise. Mais oui, on s'est interrogé, on s'est dit non, mais écoutez, comment voulez-vous que l'enseignant se prédomine toujours à dire que c'est lui qui connaît tout? Non, l'enfant aussi peut participer. À ce niveau-là, on a donc essayé d'améliorer la position de l'enfant pour dire que c'est l'enfant qui doit apprendre. Parce que c'est lui, quand il découvre lui-même, alors c'est ça la véritable connaissance. Ok. Ah. Voilà pourquoi, à ce niveau, au niveau de la PPO, l'enfant est au centre des apprentissages. C'est ça. Dans l'APC, l'approche par compétence, qui porte l'étiquette de approche par situation. L'approche par situation n'est qu'une approche par compétence, vous l'avez dit. Effectivement. Ah. On continue dans la même lancée, c'est l'enfant, c'est l'élève qui doit être au centre des apprentissages. C'est lui qui est privilégié par rapport à l'enseignant. Il n'est plus permis à l'enseignant de venir déposer dans le cerveau de l'enfant des savoirs que lui il a conçus, je ne sais pas où, et qu'il vient placer dans la tête de l'enfant. Alors, monsieur l'inspecteur, on a comme l'impression que les prescripteurs institutionnels du monde de la pédagogie ne paraissent pas être toujours satisfaits, malgré les mutations dans le système scolaire, du système éducatif, bien sûr. C'est ça. But, objectif. Mais quand on voit un peu l'expérience de vie ou l'espérance de vie de la PPO après ce midi temps, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche? Parce que dans la PPO, il n'y a pas eu mal de projets. Hein? Le projet Prêt à base, vous vous rappelez? Prêt à base, le projet d'appui, je crois, à l'éducation de base, qui aurait, semble-t-il, contribué pour l'amélioration des aptitudes et compétences de l'enfant. Mais apparemment, les techniciens pédagogiques ont toujours pensé que ça n'allait toujours pas mieux. Qu'est-ce qu'on reproche à la PPO toujours, monsieur l'inspecteur? J'insiste parce que le mot enterrer la PPO devient à la mode en milieu pédagogique. La PPO, alors qu'on voit, a plus mis du temps pour chercher un peu à recadrer. Et on lui est même reconnaissant d'avoir formé
plusieurs générations de cadres, formateurs pédagogiques que vous êtes. Alors, êtes-vous nostalgique ou encore vous faites partie des innovateurs ou encore des classiques de la PPO? Parce que les avis sont partagés, hein, sur certaines mesures. Oui, mais vous savez, dans cette affaire des approches, ça dépend comment vous percevez ça. Il n'y aurait pas... Chaque approche a ses mérites et aussi a ses insuffisances. Oui. Ouais. Pendant longtemps, on avait pratiqué l'intradisciplinaire, l'approche intradisciplinaire. Vous aviez aussi dit que la PPO aussi, on y a passé près d'une vingtaine d'années. Ah oui. Voilà. Et maintenant, là, que nous nous engageons à approcher l'APS. Maintenant, le problème se pose au niveau de la sensibilisation. Chaque fois qu'on veut muter vers une pratique donnée, les interprétations sont multiples. Et c'est ça, aujourd'hui, qui peut peut-être poser des problèmes. L'APS ne peut pas chasser l'APE. Pour preuve, Oui. pour preuve, je vous le lis ici, c'est quelques passages. Je vous en prie, Dit, rapidement. dans l'introduction qui est marquée dans les programmes éducatifs conçus par approche par APS, Oui. il est dit dans la partie introductive que depuis longtemps, on avait constaté des faiblesses dans notre système éducatif, particulièrement qui faisait beaucoup d'échouer et tout, et tout, et tout. Bon, après, nous sommes arrivés à l'étape de pré-base où l'on a demandé, bon, écoutez, réfléchissez pour qu'on améliore la situation. Oui. Le pré-base s'est plongé en amenant donc, en voulant intensifier la formation sur la PP ou la pédagogie par objectif. Et voilà, et ça Voilà. a comme dépassé, ça n'a pas été adapté, certainement. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas adapté ou ça n'a pas été adapté parce qu'il faut attendre les gestionnaires du système éducatif aussi ont fait un travail de fond pour dire que de temps en temps, il faut évaluer, il faut mesurer, il faut rendre compte. Et comme on n'a pas assez de temps, vous voyez aussi, vous dit, dans l'optique d'améliorer ces résultats, le MEPSA avait sollicité à travers l'unité de coordination, une unité de coordination, à l'amélioration du système éducatif à travers le PRACED. Oui. Ils ont donc recruté un consultant international pour venir nous aider à remonter les failles qu'on a constatées. Mais ces failles, pour faire, ils ont d'abord fait l'évaluation des programmes pour permettre d'une part de vérifier le processus d'atteinte des objectifs de formation des apprenants et d'autre part pour s'assurer si l'approche posait des problèmes. Voyez-vous? Cette validation, en date du 7 octobre 2020, Oui. a abouti à l'organisation d'un atelier de restitution des résultats de ce rapport. Et dans ce rapport, ça révèle que les principales conclusions de cette évaluation révèlent que, entre autres écueils, une saturation en contenu des programmes. Pour eux, les programmes étaient vraiment saturés, où il y avait beaucoup de choses à donner là-bas. Un manque de hiérarchisation des objectifs. Et puis un manque de cohérence verticale et horizontale des 10 programmes. Donc ce sont des manquements qu'on oui, a constatés dans la PPO. La PPO. Pour ceux qui ont confié la mission à ce technicien-là. Ah oui. Bien. Cette validation du rapport, cette évaluation a abouti donc à la réécriture des programmes de français, des mathématiques et des sciences. Voilà, donc on va y arriver. On va y arriver. Bon, si ce sont les insuffisances constatées par ceux-là qu'on a confié la mission de relever le niveau, Oui. est-ce qu'on peut avoir l'idée sur les richesses de la PPO par hasard? Et quelques richesses? La PPO, par exemple, comme méthode d'enseignement, produit des richesses inestimables. On peut citer entre autres la construction de programmation
et la progression autour de l'activité de l'apprenant. Il y en a beaucoup. Vous étiez sur le terrain, vous l'êtes toujours. C'est ça, monsieur. Voilà pourquoi je disais que, en fait, on est en train d'amplifier la chose à telle sorte qu'on oublie l'essentiel. Ah oui. Lorsqu'on a confié le travail à ces experts, le gouvernement ou le ministère a traduit ses préoccupations pour dire que nous avons des problèmes. Dans la validation de ce rapport a abouti à ceci, que le système éducatif avait des problèmes ou réalisait des mauvais résultats dans les disciplines de français, des mathématiques et des sciences, pour ce qui concerne le cycle primaire. D'accord. Et les enseignements de français, des mathématiques et des sciences SVT pour le collège. Oui. À ce moment-là, on confie la tâche aux techniciens, vous dit, bon, reprenez-nous ce travail-là parce que nous voulons avoir de bons résultats. D'accord, on va y arriver, monsieur l'inspecteur. Gardez votre l'eau à la bouche. Oui. Nous demandons donc à la régie de pouvoir nous balancer l'élément qui, ici, il vient illustrer ce que nous sommes en train de débattre sur ce plateau en matière des richesses de services rendus à la PPO dans le système éducatif congolais, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, déjà pour commencer, les programmes en vigueur actuellement le sont depuis près d'une trentaine d'années. Et plusieurs études internationales ont été réalisées, notamment pour ne citer que des évaluations PASEC, qui ont démontré que nos élèves, à nous au Congo, que ce soit au primaire comme au collège, ont des difficultés. On arrive à avoir des élèves qui obtiennent le CEP, par exemple, qui ont du mal à lire, du mal à faire des calculs basiques. Et donc, en voulant remédier à tous ces problèmes-là, de baisse de niveau, de décontextualisation de certains enseignements, puisqu'en fait, il a également été remarqué que les élèves ont du mal à s'approprier les savoirs appris à l'école. On a l'impression que les savoirs appris à l'école, le reste à l'école. Quand on arrive à la maison, on est incapable de s'approprier ce savoir-là et de l'utiliser en situation de vie réelle. Donc, par rapport à tout cela, il a été décidé de réécrire les programmes selon une nouvelle approche, parce que les anciens programmes ont été rédigés selon l'approche par objectif, ce qu'on appelle la PPO. Donc, et là, nous sommes au niveau de l'approche par les situations. On parle des situations de vie réelle, concrètes, que les enfants maîtrisent, connaissent, pour pouvoir leur faire acquérir des nouvelles compétences. On parle même plus en termes d'objectifs, mais en termes de compétences, pour que le système éducatif, le niveau en gros de nos apprenants, de nos élèves, de nos enfants, puisse s'améliorer considérablement. Alors, ce n'est pas qu'il y a un problème à ce niveau, mais étant donné qu'il s'agit d'une nouvelle approche, ce qui signifie que ce soit les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et d'ailleurs les enseignants, c'est une nouvelle approche qu'ils ne connaissent pas forcément. Et donc, pour que ces enseignants puissent bien rendre dans la salle de classe, puissent bien enseigner nos élèves, il est nécessaire qu'on puisse également les former. Et donc là, nous sommes au lycée Victor Gagnor pour former les enseignants du département de Pointe-Noire, mais aussi du Kwilu qui sont ici, à l'utilisation de ces nouveaux programmes éducatifs. Un texte a été pris, un arrêté a été pris en ce sens-là pour que ces nouveaux programmes puissent être utilisés dès le 3 octobre prochain. On pourrait penser comme ça, par exemple pour le département de Pointe-Noire, on pourrait penser de la sorte. Par contre, les formations n'ont pas commencé en fin septembre, elles ont commencé en début septembre sur Brazzaville et toute la zone nord du pays. Et on vient terminer ici et dans tous les cas, le savoir ne serait que plus frais et donc les enseignants pourront sans trop de mal l'appliquer. On aurait peut-être voulu avoir plus de temps, c'est pas faux, mais quoi qu'il en soit, la formation se déroule sans incident à l'heure actuelle. Les enseignants en formation semblent bien s'approprier cette nouvelle approche-là et nous osons croire qu'ils seront à la hauteur en octobre prochain. Écoutez, le plus long voyage au monde commence par le premier pas. Nous avons fait un pas. Il est prévu plusieurs missions de coaching pour s'assurer derrière, il y a un suivi qui va avoir lieu derrière pour s'assurer que les enseignants s'approprient réellement et appliquent comme il se doit cette nouvelle approche-là dans les salles de classe.
On vient de lancer, on s'attend donc évidemment à des petits tâtonnements dès le départ, mais le personnel d'encadrement est là pour rehausser le niveau, pour s'assurer que tout se passe normalement. Tu retournes dans ce studio pour la suite de notre entretien consacré à la mutation réalisée du côté du MEPSA, donc le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et d'alphabétisation, sur les approches pédagogiques dont le gouvernement congolais a pensé bien mettre en œuvre pour le bien du système éducatif congolais. Alors, monsieur l'inspecteur, nous venons là de suivre l'expert Louis Ndoula, qui était, jusqu'à preuve du contraire, le coordonnateur du projet PRACED. Alors, est-ce que tout ce qu'il vient d'évoquer est une forme d'ingratitude à la PPO ou encore une façon de vouloir supplanter parce qu'on veut vraiment adapter les systèmes éducatifs scolaires avec l'environnement actuel? Bon, c'est une ingratitude, peut-être que c'est trop. Le mot peut-être peut ne pas avoir sa. Mais puisqu'on veut un peu reconnaître les compétences de l'enfant, l'objectif final d'intégration. Je ne suis pas M. Yindula, donc je ne sais pas. Mais moi, à mon niveau, je m'en tiens à ce qu'eux, ils ont écrit sur le papier. Et en lisant, je comprends bien qu'il y avait peut-être nécessité de tendre. De toute façon, quand nous étions dans les années 2008-2010, on présageait déjà aller vers l'APS, l'APC, l'approche par compétence. Donc, ça veut dire que c'était un projet qui date de longtemps. Hein? C'est un Oui, vieux projet qui vient à peine être réalisable. Oui, on avait fait venir des Canadiens. En ce temps-là, nous étions entretenus par les Canadiens pour nous parler de l'approche par compétence. Oui, parce que nous sommes apparemment en retard. Hein? En Afrique de l'Ouest, ils sont suffisamment avancés. Ils parlent comme thème de la paix. Et dire, comme vous avez dit tout à l'heure, mais pour preuve, il n'y a que 3 matières qui sont prises en compte par l'APS. Français, mathématiques, les sciences. Pendant ce temps, les autres matières seront traitées par la PPO. Bien. Alors, est-ce que ici est-ce que là, ce n'est pas vouloir d'une chose avec son contraire? Il y a une espèce de paradoxe là. En français, on est SVT en mathématiques, on enseignera les enfants désormais sur la méthode APS, mais les autres matières, genre physique, chimie, histoire géo, anglais et autres, et sur la PPO. Est-ce qu'il y a du sérieux dans tout cela? Il y a du sérieux parce que, à la commande, moi, monsieur le journaliste, si vous me demandez, amenez-moi le téléphone qui est sur la table. Même si sur la table, il y a aussi à manger, qu'est-ce que je dois vous apporter? C'est le téléphone ou tout ce qui se trouve sur la table? Cela veut dire ceci, que le gouvernement, en s'exprimant comme j'ai des problèmes en français, ils vous ont fait la commande, réécrivez-nous les programmes de français, réécrivez-nous les programmes de sciences, réécrivez-nous les programmes de mathématiques. Mais ils n'ont pas lancé la commande sur la réécriture des programmes d'histoire, de géographie, d'épaisse et tout ce qui entre en compte dans la forme. Ça signifie qu'ils avaient déjà reconnu que là-bas, ça donne des bons résultats. Ah ben donc, ça veut tout simplement dire que lorsqu'il y a eu la demande sur la formation à partir de ces nouvelles approches pédagogiques, ils se sont certainement dit que nous n'avons des problèmes qu'en français, en SVT et en mathématiques. Mais c'est ce qui les autres des matières, ça marche. C'est cela, ça marche. Ça marche. C'est ça, c'est ce qui peut-être qui explique les résultats. Mais quand est-ce que la réussite d'un élève on ne peut se référer que de ces 3 disciplines? Non. Pas du tout. C'est ça. Ça veut dire que le projet PRACED ne pourra plus jamais revenir au Congo puisqu'ils avaient fait les valises le 30 juin dernier. Oui, même s'ils ont fait les valises. Oui. Mais quand tu fais une commande, viens faire ceci, le travail est fini. Ceux qui viennent travailler font quoi? Ils vont repartir chez eux. Ils vont repartir. Mais quand tu as besoin encore certainement que tu pourras encore les rappeler, venez continuer, cette fois-ci, vous faites ceci. Peut-être qu'on s'attend à ça. Moi, dans ma vision, c'est comme ça, peut-être que j'ai interprété. Oui, mais c'est le rythme de faire apprendre aux enfants dans ce système scolaire-là, avec les approches, et en plus, à des moments... Mais ne vous faites pas... Voilà, c'est par intermittence.
nous sommes en train d'utiliser les 3 approches dont je vous ai Ou l'intradisciplinaire, Oui. l'approche par objectif, l'approche par compétence. Ah, d'accord. Ah oui, Y nous a-t-il- sommes en train de c'est ça. Donc au fur et à mesure, c'est comme si vous aviez un téléphone bon, vous avez maintenant eu le digital, Oui. vous utilisez celui-ci, on vous trouve aller vers là-bas, mais il y a des moments où vous pouvez toujours vous manipuler dans celui qui n'est pas digital. Bon, monsieur l'inspecteur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire nourrir l'espoir aux collègues qui n'ont pas subi la formation APS pour prétendre un jour aussi enseigner l'APS, dans la mesure où les 3 disciplines ont déjà bénéficié de cette nouvelle approche? Est-ce qu'il y a-t-il possibilité de revenir, de compléter la formation sur la nouvelle approche désormais pour les autres matières qui sont restées? Ça, c'est le gouvernement, le ministère qui va regarder, parce que c'est le ministère qui a engagé ce travail-là. À demi-terrain, bien sûr. Bon, si c'est comme ça que vous allez l'appeler, Oui, mais c'est le de façon ministère intermittente, ça. qui a engagé ce travail-là, et le ministère sait à quoi s'en tenir. Sur les 9 matières, par exemple, Ah oui. on fait subir la formation à 3 sur le 9. Donc, Oui. ici, autres vont attendre pendant des années, alors qu'on Non, veut pas mais de semaines. les 3 matières, les 3 autres matières tiennent bien. Il n'y a pas de problème. Plutôt les 6 autres matières, s'il y a Tiennent réussite. S'il y a réussite. Ok. Faut-il à tout prix revenir là-dessus? Attends, ce sont les attentes. C'est la problématique qu'on a posée sur notre Bien. préambule. Je crois qu'il y a maintenant il y a eu peut-être une maladroite campagne que nous avons menée. C'est pour ceux qui sont allés former les enseignants. S'ils sont allés à dire, bon, sortez la PPO de vos classes, vous allez seulement pratiquer l'APS, il faut en avoir vraiment eu la preuve. C'est ça. Oui, mais c'est il un faut- problème. oui. Nous côtoyons des enseignants. Oui. Il y en a des responsables pédagogiques carrément qui disent que la PPO est enterrée, plus jamais. Non. Après avoir ignoré des normes et loyaux services rendus depuis plus de 2 décennies, Oui. et aurait formé beaucoup de générations de techniciens en la matière. C'est ça. Ça se pose ce problème. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir, monsieur l'inspecteur, y a-t-il un rapport entre la PPO et la PS? Et l'APS. Oui. Euh, Quelques similitudes. Oui, il y a D'abord, je commence par les différences pour que vous perceviez bien les Oui. concordances. Oui. Dans la PPO, le point de départ de la réflexion pédagogique, ce sont les objectifs pédagogiques. Ce sont les objectifs. Mais un objectif n'est d'abord qu'une intention. Vous voyez? Vous pouvez dire, moi, il faut que j'arrive, je pars de Mvumvu, je dois arriver à fond de Tietie. Avant même que tu n'arrives à fond de Tietie, on t'appelle quelque part vers Mawata, vous sirotez dans le bar, et tu te rends compte qu'à côté, je suis obligé de repartir. Est-ce que l'idée que tu avais d'arriver à fond de Tietie s'est réalisée? Non. Donc, voyez-vous, on a focalisé l'attention sur les objectifs à atteindre. Maintenant, dans l'APS, L'APS qui est une variante de l'APC, l'APC, les enseignants doivent comprendre cela. dans l'APC, le point de départ de la réflexion, ce sont les compétences. Oui. Voyez. Ici, j'ai parlé des objectifs. De l'autre côté, je parle des compétences. Mais qu'est-ce qu'une compétence? D'abord, j'ai dit, l'objectif n'est qu'une intention que vous voulez faire manifester à votre apprenant à la fin d'un cours donné. Oui. C'est vous qui partez de la maison, qui vous dites, moi, il faut que l'élève là sache lire. Mais vous pouvez ou ne pas atteindre ça. Ça. Mais dans la compétence, c'est une capacité que vous allez aussi installer. Vous avez fini le travail et c'est aux autres de venir dire, ah oui, non, mais c'est bien fait. Hein? Non, mais vraiment le gars là est compétent. Voilà comment se mesure la compétence. C'est ça, c'est vous qui faites, comme nous sommes en train de causer ici. Si ça peut convaincre les autres, ils vont dire, oh, mais les deux là, Oui, vraiment ils les étaient compétents, ils nous ont oui. expliqué les choses le plus clairement que Voilà. c'est ça. Voilà la situation.
Donc, dans la compétence, il y a une différence entre compétence et objectif. Ok. Donc, en un mot, puisqu'il y a une différence, il y a quelques similitudes, il y a aussi quelques ressemblances, non? Oui, il y a des ressemblances. Il y a des ressemblances dans ce sens que dans la pédagogie par objectif, du point de vue de la pratique, on se disait l'enfant doit être au centre des apprentissages. Oui. Mais dans l'APS aussi, l'enfant doit être au centre de l'apprentissage. Centre. Vous voyez-vous, il y a déjà une liaison. Oui. Dans la pédagogie par objectif, vous avez des savoirs qui sont appelés par rapport au vocabulaire. Oui, c'est ça aussi. Des savoirs. Dans l'APS aussi, il y a des savoirs. Les catégories de savoirs essentiels. C'est ça. Les savoirs essentiels. Maintenant, dans la PPO, les savoirs sont appelés différents. Il y a un vocabulaire qui est approprié là-bas. Les objets d'apprentissage, les objectifs pédagogiques, oui, les OS, les contenus notionnels. Non, le mot même contenu notionnel est du ressort de l'intradisciplinaire. Oui. Parce que là-bas, c'est l'enseignant qui venait déverser. Oui. Maintenant que celui qui va apprendre, on dit qu'il a un objet à apprendre. Qu'est-ce qui va faire l'apprentissage aujourd'hui? C'est l'objet d'apprentissage. C'est ça. D'accord. Maintenant, les similitudes, c'est que quand vous allez voir, je peux vous prendre un petit cas comme ça, je ne sais pas si nous sommes en train d'aborder la situation dans ce sens. Dans la PPO, comme aujourd'hui dans la PS, comme dans l'intradisciplinaire, les maîtres partaient toujours d'une situation. Ah oui, on parle des situations. Oui, il y a des situations. Dans lesquelles se trouve la difficulté. Quand tu dis, bon, il faut calculer le périmètre de ta parcelle rectangle, le périmètre, tu veux l'entourer de grillage. Mais tu as des problèmes peut-être pour entourer ce grillage, ton terrain. Mais il faut d'abord identifier que bon, le grillage passera par le périmètre. Hein? C'est ça. Ah oui. On peut venir, donc, faire découvrir vraiment le périmètre. Donc, on part d'une situation pour dire, bon, mais monsieur le journaliste a un jardin qu'il va entourer, mais malheureusement, son jardin est rectangulaire, lui ne sait pas combien de mètres il faut aller à payer au grand marché pour qu'il l'entoure. Voyez-vous, ça arrive. Ah oui. Elle dit, bon, mais comment il va voir? Alors, le maître vient avec ses élèves apprendre aux enfants, avec eux, ils vont découvrir comment on fait pour calculer le périmètre d'une forme rectangulaire, d'une forme carrée, c'est ça. Okay. Bien, aujourd'hui, l'APS s'approprie de ça pour dire non, écoutez, non, on ne peut pas penser que c'est l'APS qui a amené les situations. Les situations existent depuis longtemps. Depuis des temps. Oui, la situation, et le texte. On met l'accent sur les situations. Bon, écoutez, monsieur le journaliste a un jardin qui est carré, mais il a envie de l'entourer de grillages parce qu'il y a des gens qui passent dans son jardin là. Maintenant, il faut entourer. Ben, mais écoutez, les amis, aidez-le à trouver parce qu'il n'arrive pas à connaître le nombre de mètres à les payer. Vous voyez bien qu'il y a des similitudes. Oui. Ouais, c'est presque la même chose. Voilà. Mais quand nous expliquons, nous, ben, on peut philosopher autour et c'est ce qui crée en fait le désordre au niveau des enseignants, surtout que c'est encore tout nouveau. Oui. Ah. Bon. Et j'en profite, monsieur le journaliste, pour dire aussi ceci que j'ai peur de nos enseignants là, parce que ce livre-là, ceux qui le lisent d'abord, c'est des enseignants. Qu'ils soient inspecteurs, qu'ils soient conseillers pédagogiques, qu'ils soient chefs d'établissement ou instituteurs, ou tout ce que vous voulez, ceux qui sont des enseignants. Oui. Mais quand un enseignant lit un livre, n'arrive pas à l'interpréter, qui d'autre dans le village peut interpréter? Voilà, c'est la question aussi, monsieur l'inspecteur. Oui. Mais de même pour vous les encadreurs. Il y a aussi quelques encadreurs pour l'instant, surtout que l'approche est encore nouvellement initiée, ont des difficultés pour encadrer, même pour aller suivre même les enseignants, parce que même ils t'attendent encore pour interpréter les manuels de C'est normal, monsieur. Voilà. C'est normal. Donc, il y aura une guerre dans les salles de classe avec les inspecteurs. Ce n'est que normal, parce que
cet encadreur-là, s'il n'est pas suffisamment curieux pour regarder et lire, bon, qu'est-ce qu'on a mis là, Il risque de se faire ridiculiser dans une salle de classe. dans ce cas-là, il dit moi aussi, je ne maîtrise pas. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donc marquer une pause par l'élément que la régie va nous proposer émanant de la rédaction de TPT+, avant de revenir sur la troisième partie, s'il vous plaît. C'est ça. La problématique de l'uniformisation de la tenue scolaire fait jaser et saliver. Et pour y remédier, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris le décret 15037 du 30 août 2023 portant l'uniformisation des tenues scolaires pour éclairer les populations. Déjà qu'au préscolaire et au primaire, rien n'a changé. Sauf qu'un accent a été mis sur les deux poches, avec rabat, épaulette, manches courtes et boutons. La jupe chez la fille, en dessus des genoux sans fente. C'est la couleur de la tenue du collège et celle du lycée qui sera identique. Cycle secondaire, général, technique et professionnel, c'est ici qu'il y a peut-être des changements. Pour les apprenants de sexe féminin, chemise bleu ciel à deux poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons, pantalon bleu sombre de taille normale. Pour les apprenants de sexe masculin, chemise kaki à deux poches avec rabat, épaulettes, manches courtes et boutons, pantalon kaki de taille normale. Sont interdits en milieu scolaire le port de perruques et de tissage, les postiches, les mèches et coiffures extravagantes, le maquillage, les uniformes scolaires non réglementaires, les chaussures à talons, les bijoux, les armes et autres objets dangereux, la tenue civile ou militaire, la barbe et ou la moustache longue, la chevelure abondante pour les hommes, l'état d'ébriété, la détention et la consommation de stupéfiants et d'alcool, le port de tout insigne distinctif. Et un rappel a été formulé pour les interdits au milieu scolaire. Cette décision interministérielle, présentée comme l'une des solutions idoines pour lutter contre la délinquance en milieu scolaire, rentre en vigueur dès la rentrée scolaire prochaine. Voilà, monsieur l'inspecteur, trop de mesures en milieu scolaire. De quoi a-t-il peur le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de mesures là, en tant qu'encadreur. Non, il n'y a pas trop de mesures. On prend les mesures qui s'imposent pour que l'école fonctionne bien. Sinon, les règlements intérieurs existent dans les écoles qui dictent un certain comportement, quel que soit l'établissement. Et dans le règlement intérieur, aujourd'hui, on appuie la situation de la tenue scolaire. La tenue scolaire, en fait, parlons-en, oui. monsieur l'inspecteur. Quand la tenue scolaire, moi je ne peux peut-être rien ajouter là. La tenue scolaire est un indicateur qui permet à n'importe qui de reconnaître que ça c'est un élève. Oui, mais sauf qu'il va y avoir un petit problème. Le cycle secondaire, donc la 6e en terminale, même tenue, mais pas de macaron. Est-ce que cet imbroglio-là ne va pas créer, c'est passez-moi le pléonasme, il n'y aura pas de confusion. Il ne devrait pas avoir de problème, au contraire. Mais vous savez, monsieur le journaliste, ça dépend comment vous voulez organiser votre communauté. Il y a des communautés où on se dit non, nous, il nous faut porter des foulards parce que pour être reconnu à des tels. Et au niveau de la communauté scolaire, bon, il y a l'intuition de la tenue pour chaque. Le gouvernement a pensé que trop de tenues aussi, ça crée du désordre. Mais je crois que le problème est venu du fait que on a constaté depuis un certain temps que au croisement des rues, on arrive à faire la bagarre. Ah voilà, donc les règlements de compte entre gangs en milieu scolaire, n'est-ce pas? C'est cela. Mais vous voyez, si la bagarre se passait à l'intérieur de l'établissement, ça pouvait se régler. Moi, je pouvais comprendre que peut-être que est-ce que c'est la tenue qui provoque les bagarres là? Mais si la bagarre commence dans un marché, bon, moi je me demande... En quoi la tenue serait-elle tenue pour responsable? Non, elle est tenue à ce moment-là parce que c'est ce qui a permis. Sinon,
en dehors de ta tenue, celui qui vient t'agresser, Oui. te connaît certainement. Voilà. Ah, Mais c'est voilà ça. pourquoi est-ce qu'on a interdit l'histoire de macaron. Eh ben, Parce c'est qu'à ça. travers le macaron, on peut identifier que tel élève appartient à tel ou tel Eh établissement. ben, c'est ça peut-être, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que de par la physionomie, ne pourrait-on pas essayer un peu de relancer et ce phénomène urbain, malheureusement, bien sûr, puisque ce qu'on reprocherait d'être les bébés noirs sont ipso facto c'est des élèves. Non, il y en a qui parmi sont les élèves, Ben, qui se c'est- connaissent par un problème de physionomie maintenant. c'est très Rien à difficile. voir avec le macaron et la tenue. Monsieur le journaliste, je crois qu'à ce niveau, c'est peut-être, pour moi, je trouve que c'est un peu difficile à apprécier parce que, Parce que le harcèlement en milieu scolaire, oui, ce n'est pas forcément la tenue. non, c'est pas forcément la Ça tenue. peut se passer dans l'enceinte d'un même établissement scolaire. Mais c'est ça. Donc C'est la ça, le tenue, problème. dans ces conditions, quand on voit qu'il faut changer, ah ben là aussi, il y a un problème que le gouvernement a semblé oublier. Et le mensonge, la tromperie sur le niveau scolaire. Un enfant de la 6e qui a un bon gabarit peut prétendre mentir à quelque part que je suis en terminale. Là aussi, c'est un problème qu'il faut essayer un peu de Non, scruter. Hein. l'objectif, je crois, visé par le gouvernement, ce n'est peut-être pas de regarder dans ce sens-là, mais ce qui préoccupe le gouvernement et ses partenaires, c'est de diminuer les violences, aussi bien à l'intérieur de l'établissement qu'autour de l'établissement. Ok. On pourrait même aller jusque... Bon, en tout cas, dans la société, il faut éviter les violences. Ok. Voyons voir si est-ce que Mais l'expérience de nous avons- l'uniformisation de la tenue là va être, va porter. C'est ça. Et sinon que... Non, ça y viendra. Vous savez, l'histoire nous a toujours raconté que les salutistes et, par exemple, les catholiques, au croisement des chemins, se battaient Ok. pour un problème de foi. Où les catholiques et les protestants, au croisement des chemins, se battaient Voilà. pour un problème de foi. Deux fois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Non, non, non. Ah ben, Parce voyez. qu'on a eu à faire un distinguo entre Ah, mais les parce deux communautés. qu'on a pris conscience que, bon, écoutez, si vous voulez aller au ciel, en tout cas, c'est pas comme ça. Bon, c'est déjà prohibé Oui. de se battre. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Alors, monsieur l'inspecteur, Oui. nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Au regard de tout ce que vous venez d'exposer ou d'expliquer comme argument sur la thématique abordée de notre entretien, et que diriez-vous en dernier devant tous les spectateurs qui vous suivent à travers le monde par rapport à la thématique de notre émission, monsieur l'inspecteur, en 2 minutes, s'il vous Bien. plaît. Bon, mais ce que je peux dire d'abord, c'est que le système éducatif est en évolution, en train de suivre, de progresser, d'aller de l'avant, parce que notre système a connu des problèmes et on veut quand même qu'il y ait des changements. Et ces changements passent par des activités de plusieurs natures, comme par exemple réfléchir sur les programmes, réfléchir sur comment améliorer les capacités de ceux qui travaillent dans le système éducatif. Il n'y a pas seulement que les programmes qui posent des problèmes, il y a aussi les enseignants du point de vue des formations. Vous voyez le cursus qu'ils ont aujourd'hui. Oui. Ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Oui, il suffit seulement d'avoir... L'enseignant aujourd'hui, lui-même a des problèmes pour lire. Voilà. Bon, donc sa culture aussi fait partie des éléments qui contribuent à l'échec, même si on procède par APS. Voilà. C'est ça. Mais il faut aussi signaler que, vous m'avez posé cette question, il y a des avantages, aussi bien par la PPO. Par exemple, aujourd'hui, on peut penser que le travail est un peu facilité parce qu'au lieu de 6 colonnes qui existent dans la définition de l'objectif opérationnel, Oui. dans la formulation des objectifs ou des fiches, Oui. dans la pédagogie par objectif, mais on n'en a que 2 aujourd'hui.
Eh bien, je crois que ça allège le travail. Oui, dans le tableau de spécification. C'est ça allège aussi. Ok. Mais ils doivent quand même réfléchir, parce que ce n'est pas un travail fini. Oui. C'est un travail humain. Donc, à l'intérieur, vous pouviez, dans votre tableau de spécification, ils ont abordé, le tableau là a été monté sur une base de logique, de ce qu'ils ont appelé l'analyse mathétique. Il s'agit de faire d'abord ceci avant cela. Mais ils vont constater que dans beaucoup de tableaux de spécification, parfois cette logique n'existe pas. Voilà. Donc ils doivent quand même faire... Ok, parfois cette logique n'existe pas, donc il faut donc persévérer dans la poursuite des formations pédagogiques pour que vive le système éducatif congolais. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre entretien et nous demandons à la technique avec Que va les différents, l'homme qui nous a permis de pouvoir réaliser cet entretien. À vous, mesdames et messieurs, donc nous nous retrouverons très prochainement, ça sera avec le même plaisir. Moi, c'est Bams Jingle de la presse que vous retrouverez par le prochain numéro. Au revoir et à très bientôt. Merci.